Bien, il ne nous restait plus que le 7 à voir. Donc là, je suis avec la magnifique classe de 6e 3, la classe des stars. Donc, ils vont vous aider à faire cet exercice. Donc, on a appelé ABCD parce qu'on est parti de là. A, B, C, D. Puis, on est allé derrière, on a fait E, F, G, H. Nous, ici, si on veut changer de nom, on peut prendre n'importe quoi. On part par exemple du point C et on décide de tourner comme ça. Ça va donc faire C, B, A, D. Puis on va à celui qui correspond à C derrière, c'est-à-dire G, F, E, H. Ce qui veut dire qu'on aurait pu l'appeler CBAD, GFEH. Ou alors, on va chercher un autre nom, et c'est Kylan dans la classe qui va nous le dire. Choisis un point de départ. Vous avez vu, je dis c'est Kylan dans la classe, il se reconnaît direct, c'est quel talent. Alors, il a choisi de partir de D. Donc D, et il tourne dans ce sens-là. Donc D, A, B, C. Et donc après, il doit partir de quoi? G. Non, si tu es parti de D, tu pars de H. H. E, F, G. Très bien, ça fonctionnerait aussi. D, A, B, C, H, E, F, G. Maintenant, plutôt que de partir de la face avant, j'aimerais qu'on parte de la face, par exemple, du dessus. A, E, F, B. Parfait, t'as fait ça toute ta vie ou quoi? A, E, F, B, face du dessus. Donc après, tu vas prendre la face du... C. Non, mais c'était parti de la face du dessus pour faire A, E, F, B. Tout à l'heure, on avait fait face avant, face arrière. Maintenant, on fait face du dessus. Du côté. Bah non, qu'est-ce qu'il y a en face? En bas. Attends, non, j'allais tricher, j'allais mettre pause pour t'expliquer. Donc, si on a pris la face du dessus, maintenant, on va prendre la face du dessous. Donc, tu as fait A, E, F, B, et après, continue. C. Bah non. Qu'est-ce qui correspond à D. D, D, H, G. il en manque un. C. D, H, G, C. Donc, ça fait A, E, F, B, D, H, G, C. Bien, comme vous voyez ici, le tableau est un peu petit, donc c'est pas évident d'écrire les réponses. Petit b maintenant, on vous demande combien y a-t-il de sommets, nomme-les. Alors j'ai des pronoms personnels, il y a combien de sommets? 8 sommets, tout le monde est d'accord avec lui? Oui. Oui, parce qu'il y en a 4 devant et 4 derrière. Et comment ils s'appellent ces sommets, tu peux le dire? Il y a A, il y a E, il y a B, il y a F, il y a D, il y a H, il y a C, il y a G. Parfait, on va montrer ça de plus près. Alors on recommence, les sommets, tu m'as dit il y a A, B, C, D, E, F, G et H. Parfait, merci champion. Il y a 8 sommets, A, B, C, D, E, F, G et H. On met bien des virgules entre les deux. Je rappelle qu'une lettre majuscule, c'est un point. Un sommet est un point. Alors, on veut le nombre de faces et on va les nommer. Alors, en général, Stan, il se lasse de tout, mais il ne se lasse pas de la géométrie dans l'espace. Je t'écoute, Stan, tu es la star de l'heure de cours, là, depuis tout à l'heure. Il n'y a que les bonnes réponses. Confirme. Il y a 6 faces. Pourquoi 6 faces? Parce qu'il y en a une qui est... En dessous, il y en a une au-dessus, il y en a une à droite, il y en a une à gauche, il y en a une devant et il y a une derrière. Parfait, quelle star. Est-ce que tu peux me donner le nom d'une de ces faces? Par exemple, la face avant, comment elle s'appelle? A, B, C, D. Très bien. La face du dessous, comment elle s'appelle? C, D, H, G. Parfait, quel talent. Donc, il y a 6 faces. Les voici. Pour la question D, combien y a-t-il d'arêtes? Nomme-les. On a la chance d'avoir François 1er avec nous. Je t'écoute, François 1er. Il y a combien d'arêtes, François 1er? Il y en a 12. Il y en a 12. Tout le monde est d'accord avec elle? Oui. Est-ce que tu peux me donner une arête? Le nom d'une arête? A, B. AB est une arête. Très bien. On note toujours entre crochets, car une arête est un... Tout le monde vous écoute? Une arête est un segment. Très bien, bien joué. Donc il y a 12 arêtes. Sur la première ligne, j'ai mis les 4 arêtes qui composent la face de devant, les 4 arêtes qui composent la face arrière et les 4 arêtes latérales. Nomme, pour la question E, nomme les arêtes qui ne sont pas visibles. On va demander à Jaco de nous expliquer ça. Qu'en penses-tu, Jaco? Comment on reconnaît les arêtes qui ne sont pas visibles? Parle fort, s'il te plaît. Enlève ton masque juste pour parler pour ça. Par les petits traits qui sont sur la figure. Tout le monde est d'accord? On les reconnaît parce que c'est en pointillé? C'est clair? Oui. Donc il y en a combien des arêtes cachées là? On a la D, on a 3. Il y en a 3. Cite-moi comment elles s'appellent? DH, DH, très bien. HG, HG, parfait. Et EH.
EH, parfait. On les note comment ça? Entre? C'est des arêtes. Donc ça se note entre? Qui peut l'aider? Comment on note les arêtes? Entre crochets, très bien. Question E, il y a donc 12. Il y a donc 3 arêtes cachées. DH, HG et HE. Voilà, amusez-vous bien. Au revoir.